Arifureta. Hajime Nagumo, véritable souffre-douleur, se retrouve transporté avec toute sa classe dans un autre monde. Alors que ses camarades acquièrent des techniques de combat ultra puissantes, Hajime se retrouve doté d'une modeste compétence. Suite à la malveillance d'un camarade, il est laissé pour mort dans un labyrinthe. Hajime, désespéré et le moral en berne, trouve tout de même le moyen de devenir plus fort et fait une rencontre qui va changer son destin, la vampire Yue. L'anime a pour genre action, aventure, drame, ecchi, fantasy, romance, pour thème autre monde, harem, magie, monstre, vampire, et compte un total de 13 épisodes. Kutetsujo no Kabaneri, un animé similaire à Shingeki no Kyojin. Voici le résumé. Nous sommes à Inomoto, un état insulaire où vivent les Kabane, qui sont de dangereuses créatures dotées d'un cœur d'acier. Pour y survivre, l'espèce humaine est forcée de se cacher dans des forteresses qui sont désignées en tant que stations. Le seul moyen de se déplacer entre celles-ci est de voyager dans des locomotives blindées, les Ayajiro. Ikoma, notre héros, est un jeune forgeron qui fabrique des moteurs à vapeur dans la station Aragane. Dans l'espoir de vaincre les Kabane, il travaille avec son ami Takumi sur une arme nommée Tsuranouki Jutsu. Ses travaux sont surveillés de près par les membres de la famille qui sont chargés de la gestion de la station Aragane. C'est dans la gare de cet endroit qu'arrive le Hayajiro Kutetsujo qui transporte Mumei, une mystérieuse jeune femme qui va chambouler le destin de Inomoto. L'anime a pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère psychologique surnaturel, pour thème combat, monstre, mort, post-apocalyptique, steampunk, et compte un total de 12 épisodes. Tatenuyusha no Nariagari. Naofumi est projeté dans un monde proche en tout lieu d'un jeu de rôle d'heroic fantasy. Mais alors que d'autres héros ont été dotés d'armes offensives redoutables, Naofumi hérite d'un bouclier aux capacités limitées pour progresser dans ce jeu où le danger peut surgir à chaque instant. Trahi par sa partenaire et vilipendé par la population, le jeune homme ne peut désormais compter que sur lui-même pour survivre dans cet univers hostile. Tatenuyusha, si vous n'avez toujours pas vu, foncez les amis, vous allez pas regretter, c'est l'un de mes animés isekai préférés. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, psychologique, romance, pour thème autre monde, magie, monstre, vengeance, et compte un total de 25 épisodes. Mais une saison 2 et une saison 3 ont été annoncées. Tower of God. Au sommet d'une tour gigantesque dont 135 étages sont connus, se trouve absolument tout ce que l'on peut désirer dans ce monde. Cependant, tout le monde ne peut pas effectuer l'ascension. Seuls les réguliers, des personnes qui ont été choisies par la tour, le peuvent, ainsi que de très rares irréguliers qui ont ouvert la porte de la tour par eux-mêmes. Ces derniers sont généralement des êtres puissants qui bouleversent la tour, engendrant de terribles événements. Nous suivons l'ascension de Bam, un jeune garçon irrégulier qui se lance dans la tour à la poursuite de son amie, Rachel, qui représente tout pour lui. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, mystère, pour thème amitié, rêve, et compte un total de 13 épisodes. Tokyo Ravens. Harutora, notre héros, fait partie de la prestigieuse famille Unmyuji, qui sont des exorcistes capables d'utiliser la magie et d'invoquer des shikigami qui veut dire esprit. Le seul inconvénient, c'est qu'ils ne peuvent voir ou ressentir l'énergie spirituelle contrairement à sa cousine Natsume, l'héritière de la famille. Mais le quotidien de Harutora et ses deux meilleurs amis, Okuto et Toji, bascule lorsque Natsume réapparaît dans leur vie. L'anime a pour genre action, comédie, drame, romance, school life, shonen, surnaturel, pour thème apprentissage, école, folklore, monstre, religion, super pouvoir, yokai, et compte un total de 24 épisodes. Haitugensu no Grimgar. Nous suivons l'histoire de Haruhiro, un adolescent qui se retrouve soudainement dans un monde qui lui est inconnu, Grimgar. Il n'est pas le seul à être dans ce cas puisqu'il est accompagné par d'autres personnes. Pour survivre dans ce monde fantastique, ils devront tous coopérer et s'adapter à ce nouveau lieu de vie dans lequel ils ont tout à apprendre. L'anime a pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, roman, shonen, slice of life, pour thème autre monde, combat, magie, monstre, et compte un total de 12 épisodes.
Hajime no Ippo. Ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait encore des gens qui n'ont toujours pas vu ou ne serait-ce entendu parler de Hajime no Ippo, mais si jamais, voici un résumé. Ippo Makunouchi est un jeune et timide lycéen de 16 ans qui n'a pas d'amis car il consacre tout son temps libre à aider sa mère qu'il élève seule dans l'entreprise familiale de location de bateaux de pêche. Il est couramment victime de brutalité et d'humiliation par une bande de voyous menée par Umizawa, un de ses camarades de classe. Un jour, un boxeur professionnel témoin de la scène, Mamoru Takamura, le sauve et emmène Ippo blessé au club de boxe Kamogawa tenu par le boxeur retraité Genji Kamogawa pour le soigner. Une fois Ippo réveillé, Takamura tente de lui remonter le moral en le persuadant de se défouler sur un sac de sable, expérience qui révèle chez lui une grande puissance de frappe et un talent inné pour la boxe. Se découvrant une passion pour ce sport et poussé par le désir de devenir fort, le jeune Ippo décide de devenir boxeur professionnel et commence son entraînement au sein du club vers les plus hauts niveaux. L'anime a pour genre action, comédie, drame, shonen, tournoi et pour thème boxe sport.